Invité de la 13e audition publique du Grand Débat, Philippe Vincent a présenté devant la commission les conditions de réussite de la grande distribution dans l'agglomération nantaise et également les enjeux de sa prise en compte pour le centre-ville historique. À Nantes, on est dans un scénario un peu particulier. À Nantes, on a une périphérie qui est forte, voire très forte. On a une ceinture tout autour du périphérique avec certains pôles, dont par exemple Atlantis, pour ne pas le nommer, qui est un pôle extrêmement puissant. On y retrouve beaucoup de choses. Un accès facile, puisqu'il est sur la rocade, des parkings en nombre suffisant, et de manière... il y a toujours une place qu'on peut trouver sur Atlantis pour se garer, et une offre commerciale et culturelle extrêmement large. On est sur le parking du Zénith, il y a des cinémas, un gros multiplex, et c'est, à la surprise de beaucoup de gens, de Nantais et de gens d'ailleurs, c'est là que Apple Store s'est installé. Ça a été un signe. Ça a été un signe de la pénurie des surfaces en centre-ville et de la surface bien située en centre-ville. Quand on regarde le tableau qui est à droite, qui est le poids en mètres carrés des surfaces de périphérie par rapport aux mètres carrés de centre-ville, on voit que, et encore dans le chiffre qui est donné de 21 sur ce qui concerne Nantes, vous devez inclure le centre commercial de Beaulieu. Beaulieu étant par extension dans le centre-ville, mais pas complètement. Donc, si on enlevait le centre commercial de Beaulieu, on serait sur un chiffre qui serait de l'ordre de 15%. Et donc, ce qui fait qu'on a un poids disproportionné entre le centre-ville et la périphérie, et c'est une des caractéristiques nantaises. Ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire qu'on a un centre-ville qui a une tendance à pouvoir être fragile. Et si on n'a pas les mètres carrés suffisants pour un centre d'enseigne, type Apple Store, où vont-ils? Là où il y a de la place, et là on fait par tous les moyens, on cherche à les accueillir. Il y a un marché avec 400 étals sur l'esplanade de Petite-Hollande. 400 étals, il y a très peu de marchés en France qui en aient autant. Très peu. C'est peut-être... je crois qu'à Bruxelles, il y en a un qui fait autant, qui a 400 étals à peu près. Mais 400 étals, c'est énorme. Et puis ce qui est extraordinaire sur ce marché, c'est que c'est un lieu par essence de commerce. On y retrouve absolument de tout. Je pense que c'est tout Nantes qui s'y rend. C'est tout Nantes qui vient y acheter. Vous pouvez y trouver les prix les plus bas que vous pouvez imaginer. Et c'est une force, c'est le véritable cœur, 2 fois par semaine, de la ville de Nantes. 1 fois par semaine le samedi, pardon. Et je pense que... Mais bien sûr qu'il faut le laisser. C'est la fonction marchande de la ville, c'est le cœur marchand de la ville, et c'est absolument fondamental de le garder. Aujourd'hui, avec l'évolution du consommateur, la nouvelle donne quant à la proposition commerciale, il est fondamental qu'on ne parle pas d'un centre commercial, mais qu'on parle d'un espace marchand au travers d'un quartier dans lequel on multiplie les fonctions. On ne peut pas plus aujourd'hui raisonner sur des centres commerciaux. Le produit centre commercial, si jamais il a existé, est un produit qui a daté. Et les polarités commerciales aujourd'hui doivent être protéiformes, plurifonctionnelles, et doivent pouvoir séduire des consommateurs qui se sont de plus en plus avertis sur ce qu'il en est des avantages et des inconvénients de chacune des formules. Un quartier, il a le droit d'être vivant. Il peut certes avoir des horaires des commerçants, mais aussi il peut fonctionner le soir. Et en fonctionnant le soir, on a un style de la vie. Retrouvez l'intégralité de l'audition de Philippe Vincent sur nantes-la-loirenou.fr.